Le décès du pape François a touché des fidèles de toute confession. Madame Pilet, que nous avons croisée, s'est dite profondément peinée par la disparition de ce grand homme. Il y a du monde normal comme tout le monde. Ici, le père dit cela, il y a une minute qui arrive, il a besoin de prendre part là-dedans. Nous chagrin qu'il arrive, dit ça. Et il fait bon. Il vient qui tout le monde, il lève la main. Aujourd'hui, cela est arrivé, il a allé. Faniela raconte qu'elle avait prévu de sortir avec ses enfants hier, mais qu'elle a renoncé en apprenant la triste nouvelle. Elle se dit toutefois fière d'avoir fait partie de la chorale lors de la visite du pape à Maurice en 2019, un souvenir qu'elle garde précieusement. Je n'ai pas découragé, je dis à mes enfants, je ne peux pas aller, et vraiment, tardé. C'était nous sautons la case pour aller. Mon papa a envie d'aller, mes enfants nous aller. Je dis les papis mo dehors, t'as peu sagrin ici, moi dis vu qui comment dire, moi dis mode choral. Un peu triste. Bonnes enfants, je pas pour comprendre, c'est moi. Vu quand je suis venu dernièrement, moi j'ai suivi de ce choral, je fais la messe Reine de la Paix. Je suis bien content, participe là-dedans. Au contraire, moi, je suis fière, je vais participer dans le choral du pape. Malheureusement, moi, je résiste. Rosemonde Bertin, qui a eu l'occasion de rencontrer le pape au Vatican, se dit profondément peinée par sa disparition. Elle décrit le souverain pontife comme un homme bon, particulièrement engagé en faveur des immigrants. Bon, bien tout ça, parce que ça gauche, nous des algues les papes. Moi, on a le Vatican, moi, tous les papes. Nous avons un pavillon, nous avons servi ça pour sa gosse. Mais il n'y a pas un pavillon, c'est un pavillon de tresse. Mais quand nous sommes contre les papes, nous lèvons nos pavillons, les papes qui recevoir nous. Mais on bien touché avec Salamo les papes là, comme ça, même on s'y a pris. L'émotion se lisait sur le visage de Marie-Louise lorsqu'elle évoquait la mort du pape, survenue juste après le week-end de Pâques. C'est un moment de deuil pour le monde entier, a-t-elle souligné. Elle espère désormais que le futur pape sera aussi bon et proche du peuple que son prédécesseur. Je suis émotionnelle. C'est triste pour la famille chrétienne, surtout après le week-end de Pâques. Bon. On est content qu'il a fait la Pâques. Peut-être c'était son dernier vœu. C'est une tristesse, c'est un immense deuil pour toute communauté chrétienne. Aussi pour les autres aussi, parce qu'il est connu. Et après, bon, on espère avoir un mieux encore, le remplaçant. Partout à travers le pays, l'émotion est vive. Le pape François laisse derrière lui un héritage spirituel profond et un message d'amour, de tolérance et de solidarité qui continue de résonner au-delà des frontières religieuses. En attendant la nomination de son successeur, les fidèles, toutes confessions confondues, rendent hommage à un homme qui a su toucher les cœurs par sa simplicité et son humanité.